Nama, il y a quoi de guetter à la fenêtre? Où est ton bulletin? Maman, on n'a pas donné le bulletin. Nama, où est le bulletin? Maman, on a dit qu'on donne seulement les bulletins à ceux qui ont échoué, que comme nous on a passé, on va prendre en janvier, il n'y a pas de problème. Comme Raïssa a eu 12 de moyenne, on lui a donné le bulletin. Justement, c'est parce que là... Dernièrement, quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que véritablement les Africains ne peuvent pas faire les choses ensemble comme les Chinois, comme les Indiens. On voit toujours les Indiens, ils sont en train de marcher ensemble, ils sont en famille. Cette question m'a poussé à une vive réflexion et je suis arrivé à la phase où j'ai compris que dès l'école, surtout les systèmes francophones, on nous apprend à nous détester. Dès l'école, on apprend aux Africains francophones à se détester, à détester même leurs frères. On cultive en nous la concurrence, la jalousie, la haine entre nous, dès l'école. Et comment est-ce que ceci se passe? Ça se passe au moment où on commence à mettre les rangs entre personnes, premier de la classe, deuxième de la classe, troisième de la classe. Cette affaire de premier de la classe dans le système éducatif africain est une affaire qui crée dès l'enfance, dès le sein des enfants, quand ils entrent seulement à la maternelle, à commencer à se détester, à commencer à créer la division. Ils ne peuvent plus s'unir, ils ne peuvent plus faire les choses ensemble. Je vais vous donner un exemple. Nous qui avons grandi en Afrique, nous qui avons grandi au Cameroun par exemple, vous allez trouver deux personnes qui sont dans la même classe. Premier, peut-être le grand frère et le petit frère ou sinon deux jumeaux. Lorsqu'ils arrivent à la maison, les parents, même sans toutefois s'en rendre compte, créent la haine entre les deux enfants. L'autre, si est sorti premier, toi tu es sorti deuxième, ça veut dire quoi? Pourquoi toi tu es sorti deuxième? L'enfant, à cet instant, commence à combattre son frère pour que la prochaine fois il puisse sortir premier. Imaginez un peu ce que ça met dans la psychologie de l'enfant. Vous êtes toujours en train de combattre. Mais lui, il est sorti premier, toi, tu es sorti deuxième. Mais lui, il est sorti dernier, toi, tu es sorti premier. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu es trop faible. Ce qui veut dire que tu ne voles pas. Ce qui veut dire que ceci. C'est une culture qu'on met dans nos cerveaux à pouvoir se détester, à pouvoir ne pas se souder, pour pouvoir faire des choses ensemble. L'esprit d'équipe est tué parce qu'il faudrait que quelqu'un soit premier, parce qu'il faudrait que quelqu'un soit deuxième, parce qu'il faudrait forcément qu'une personne soit premier. J'ai fréquenté avec ma grande sœur. Ma grande sœur, je l'ai retrouvée, je crois, à la classe de SIL. On a commencé à faire la SIL ensemble. Elle avait redoublé. Mais lorsque tu rentres à la maison, ton père, d'une façon inconsciente, ne sait pas qu'il est en train de créer la haine entre ton frère et toi. Pourquoi? Tu arrives à la maison. Mais pourquoi toi, tu es le petit frère et c'est toi qui sors premier devant ta sœur? On affaiblit la sœur. Hein? La sœur est capable demain d'aller acheter quelque chose pour pouvoir finir avec son frère à la maison. À cause du quoi? Du rang de la classe. Le combat commence. La sœur commence à te détester. Tu pars avec elle à l'eau pour aller puiser l'eau. Elle refuse de te charger. Pourquoi? Parce que elle a dans son esprit que toi tu es premier de la classe, on se moque de moi à la maison parce que toi tu es premier et moi aussi dernier. Quelle culture! À l'école, tu vois un professeur qui entre. Remise des notes. Quand on commence avec la remise des notes, tu entends demi. On se moque de tout le monde. On te demande même de te mettre devant. Pourquoi? Parce que tu as la dernière note de la classe. Et cette dernière note te fait quoi? Tu commences à détester le premier de la classe. Quelle culture! Moi, je pense que ce sont des choses qu'on doit enlever. Les notes de tout un chacun, on met ça au barbillard. Chacun par lire. Et non mettre cette culture. Je dis bien que cette culture, premier de la classe, deuxième de la classe, c'est la culture qui crée. C'est vrai, il faut de la concurrence dans la société. Mais à quel âge on commence à cultiver cette concurrence dans les enfants? Et on ne va pas venir après vous enseigner que non, c'est vrai, ça reste à l'école, ça fait ceci, mais ça nous poursuit partout. Ça nous poursuit dans nos maisons, ça nous poursuit. L'autre, si c'est marié, toi, tu n'es pas encore marié. Il faudrait que je sois le premier à me marier. Tu commences à détester ton frère parce que lui s'est marié, toi, tu n'es pas marié. C'est cultivé dès l'école, dès le bas âge.
cette culture de premier de la classe, deuxième de la classe. J'ai fait les pays rusophones. Dans les pays rusophones, c'est pas comme ça. Dans les pays rusophones, s'il vous plaît, l'enseignant ne dépasse même pas l'élève. L'enseignant sait que je peux être ton enseignant aujourd'hui, toi tu seras mon enseignant demain. Donc je ne suis que le canevas de ton succès. Et ça fait en sorte que tu ne vas jamais connaître dans la classe qui est le premier, qui est le deuxième. Et c'est pour ça qu'ils vont mettre les notes comme A, B, C, D. Tu as eu quoi? J'ai eu A. On ne connaît pas si tu es sorti premier ou tu es deuxième, ou tu es quatrième ou tu es quatrième. On ne connaît pas. Donc véritablement, moi je pense que ma foi, pour pouvoir éradiquer cette haine, cette manque de solidarité entre les Africains, il faudrait revoir ça dès le système éducatif. Parce que c'est ça qui nous détruit. Allume ton cerveau, mon frère.